vidéo de Raph Edit. En plus, j'ai vu il avait commenté ma vidéo. Bon, je te remercie. Le nom de la vidéo, le storytelling est chic sur côté. On regarde ça. Sur l'une de ses vidéos. Une vidéo où tout est parfait. Le son, les illustrations, l'histoire et tout ça raconté de la manière la plus divertissante possible. Te donnant envie de rester jusqu'à la fin car cette vidéo a été écrite dans le but de te faire rester jusqu'à la fin. Avoir le meilleur watch time possible, des vidéos à plusieurs millions de vues et on retrouve tout ça dans une niche qui est apparue il y a quelques années maintenant. Bon, les gars, en fait, faut dire que le storytelling, c'est des vidéos qui sont sûres de marcher. Si vous regardez bien, les storytelling, ça existait déjà à la télé. Il y a plein de choses, de concepts sur YouTube qui ont été repris de la télévision. Si vous regardez bien les concepts YouTube, c'est plein de concepts qui sont repris de la télévision. Ils n'ont rien inventé. Le storytelling, c'était des vidéos documentaires qui existaient à la télévision. On l'a juste adapté le montage vidéo à YouTube. Que le montage soit beaucoup plus dynamique, etc. Mais, je le répète, c'est des concepts qui ont été repris de la télévision, tout simplement. 2018, et là t'as Squeezie qui sort son premier thread d'horreur. Et boum, ça pète. Voilà comment tout ça a débarqué dans le YouTube français. Aujourd'hui, on retrouve des youtubeurs avec comme unique thème le fait de raconter des histoires. Que ce soit les jeux vidéo, la musique, la technologie, la musculation, l'horreur, le cinéma. Et qu'est-ce que ça mange de fou? C'est simple. Le storytelling, c'est ultra simple. Quand on y pense, c'est juste le fait de raconter une histoire en vidéo. L'être humain adore écouter des histoires. Les gars, depuis la nuit des temps, il y avait des histoires. Déjà, même les Grecs racontaient des histoires. Si je dis pas de bêtises, tout ce qui est Ulysse, bref, toute la mythologie grecque, c'est raconter des histoires. L'Odyssée, c'est une histoire. L'être humain adore les histoires. Le public adore ça, que la vidéo fasse 1 minute ou bien 3 heures. Ça peut très bien être une vidéo gaming, un vlog ou bien une vidéo éducative. Tant qu'on suit une histoire bien rédigée et bien narrée, ça marche forcément. On peut alors considérer ça comme la nouvelle mode de YouTube. De retour. J'adore son montage vidéo. Vous allez me dire que c'est un truc classique, mais il n'y a pas d'effet. Et les b-rolls qu'il prend, ce sont des éléments de gens connus dans les domaines qu'il dit. Ça va prendre plus de temps de recherche de b-roll, mais j'adore. J'adore, franchement, j'aime beaucoup. C'est pas parce qu'il m'a répondu en commentaire, les gars. Vous inquiétez pas. On reste impartial. Ça, des trucs que j'aime pas, je dirais j'aime pas. Mais vous allez voir, tu vois, c'est des trucs pas si simples. Mais des fois, le montage vidéo, pas besoin de faire des effets de fou. C'est pas le plus important. Comme dit, c'est raconter une histoire et que ça reste cohérent. 2012, ce qui domine le plus la plateforme, c'est les podcasts. Une période plutôt nostalgique pour certains d'entre nous et une période plutôt inconnue pour d'autres. Comme beaucoup de gens, j'étais moi-même consommateur de ces contenus et j'y ai moi-même participé à la création. L'une de mes plus grosses erreurs. Je vous parle de ça car il y a de grandes chances qu'il arrive la même chose au storytelling. Mais pourquoi ça? Comment une mode arrive-t-elle habituellement à sa fin? Quelle est la raison pour laquelle les podcasts ont arrêté de marcher? Ou bien quel est le danger potentiel dans n'importe quel concept de la vie? Beaucoup de gens kiffaient regarder Cyprien. Ils se sont probablement tous dit pourquoi pas moi. Là t'as une grosse partie de la France qui ont allumé leur caméra et ont commencé à faire la même chose que lui. Et honnêtement je pense que c'est ça qui a causé la perte du podcast sur YouTube. C'est l'excès, l'overdose d'un concept qui ruine le concept. Comme je l'ai dit, moi-même j'y ai participé. J'ai contribué à la mort du podcast. L'algo avait compris que ça intéressait de moins en moins de personnes et a donc arrêté de recommander ce genre de vidéos. Et vous l'avez compris, il est en train de se passer exactement la même chose avec le storytelling. Le nombre de contrefaçons du youtubeur égaux qu'on retrouve chaque jour est impressionnant. Des gens faisant du storytelling sur un jeu vidéo, parfois racontant la même histoire, le boss milliardaire super fort à Valorant qui a traumatisé. C'est super réel ce qu'il vient de dire. Franchement, j'ai rien à dire. Je suis d'accord avec lui. À overdose de quelque chose, on est dégoûté. Bah, c'est comme tout dans la vie. L'eau, c'est bon pour la santé, mais si tu bois, à un moment, ça devient dangereux. C'est pour ça que même moi, sur ma chaîne principale, j'ai fait une vidéo storytelling, mais sur un aspect qui n'a jamais été fait en storytelling. Le seul truc qui a été fait en storytelling et sur lequel je me suis inspiré, mais je l'ai mis en source, c'était Arte qui avait fait une vidéo sur ça. Mais sinon, aucune chaîne YouTube a fait une vidéo sur ce domaine. Et j'essaie vraiment de faire des vidéos de storytelling, mais sur des événements que personne n'a traité déjà. Parce que sinon, quelqu'un l'a déjà fait. C'est ça le truc. Une génération. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens le font mal. Ils ne savent pas faire du storytelling, ce qui rend le concept encore plus chiant qu'avant. What the fail, un youtubeur storytelling sur le jeu vidéo faisant pas mal de vues a lui-même dit dans un podcast que le storytelling allait disparaître. Et ça, c'est pour les raisons que je vous ai données. Mais il a aussi dit autre chose, une chose probablement encore plus importante. Je suis pas d'accord avec lui. Le storytelling va pas disparaître. Ça dépend qui vous êtes. Seb Lafrite, qui fasse du storytelling maintenant, dans 3 ans, ça marchera toujours. Parce qu'il a une communauté et une grosse audience. Il y a des gens qui font toujours du podcast, le rire jaune. Ils avaient une grosse audience. Donc les gens qui ont toujours une grosse audience et les gens viennent pour ça et que les gens sont habitués, ça marchera. T'as envie de boire du jus, il y a de grandes chances que tu prennes du Coca-Cola. Depuis petit, t'es biberonné à ça. C'est un exemple que je donne. Ou soit vous pouvez faire des podcasts, des trucs, mais qui soient différents. Mais vraiment une grosse marque de différence.
les podcasts étaient difficiles parce que c'était des trucs de la vie, du quotidien. Donc forcément, vous avez vite fait le tour. Mais storytelling, il parle encore des histoires qui ne sont pas forcément traitées. Je sais pas moi, du storytelling sur un peintre. Voilà, c'est des exemples que je donne. Donc franchement, je pense que ça peut exister, mais ça sera plus compliqué par contre. Ça, je le conçois. 3 jours avec mon frère et mon cousin, on parlait des vidéos storytelling car je leur disais que j'allais préparer une vidéo dessus et on parlait des vidéos un peu à la Ego. D'un côté, j'avais mon frère qui ne savait pas qui était Ego et de l'autre côté, mon cousin qui avait regardé toutes ses vidéos. On a parlé de la vidéo qu'il a fait sur Faker qui a fait plus de 2 millions de vues. Et là, t'as mon frère qui dit "Ah ouais, moi aussi je l'ai vu cette vidéo." La plupart du temps, quand une personne regarde un film, il n'en a rien à foutre du réalisateur. Bah là, c'est la même chose. Tu regardes un mec qui raconte une histoire et voilà, c'est tout. Les gens n'en ont rien à foutre de vous. Ils viennent que pour ce que vous dites et pas ce que vous êtes. Et ça, c'est plutôt négatif pour chaque créateur. Sauf pour des cas précis. Parce que c'est mal de s'en battre les couilles de savoir qui est derrière les chibis de trash. Bien sûr qu'on connaît tous trash, mais on ne sait pas vraiment qui est trash. En soi, trash, c'est juste des voix qu'on peut remplacer quand on veut. La différence ici, c'est que c'est fait exprès. En fait, trash, ça marche un peu comme une entreprise. Il ne faut absolument pas qu'un viewer s'attache à un personnage de chez trash. Car si on s'attache à un gars et qu'il décide de partir, alors on ne regardera plus les vidéos de la chaîne. Et ce n'est absolument pas ce que le boss de trash veut. À l'opposé total, t'as des Squeezie, Michou, Inoxtag qui ont un très bon personal branding. On les regarde pas trop pour ce qu'ils proposent, mais plutôt... Les gars, en fait, je vais donner une solution pour ça. Vous pouvez faire du storytelling, mais il faut que dans cette partie storytelling, il y ait votre personnalité. Chose que je n'ai pas fait moi dans ma première vidéo storytelling, hein, je l'admets. Quand je dis votre personnalité, regardez, je sais pas si vous connaissez Masqué, ce qui faisait des vidéos la recette. Bon, on voyait son visage, même si c'était masqué, mais ayez votre touche de personnalité. Je sais pas, faites des blagues, des trucs humour, ou racontez des trucs de votre expérience. Je sais pas, moi je fais une vidéo de storytelling sur le foot et je dis, ah bah oui les gars, moi je me rappelle, quand j'étais latéral à cette époque-là, c'était pas ça. Donc raconter des événements personnels pour personnaliser un peu la vidéo. Donc, je pense que c'est possible d'allier les deux, mais en globalité, je suis d'accord avec lui. Le storytelling, on est là pour ce que la personne raconte, pas pour la personne en soi. Comme ça peut être le cas avec, bah oui, comme l'a dit les Michou, les Inoxtag, etc. Qui ils sont, leur personnalité. Ce personal branding reste vachement important, surtout si on veut se créer une vraie communauté, avoir des personnes qui te soutiennent et de la vraie popularité. Si vous voulez de la thune aussi, le personal branding c'est la meilleure des solutions. Vendre des BD, des peluches, créer une marque de vêtements, pour certains des formations, d'autres des packs de montage à 50 €. Ouais, c'est cher de fou. Mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette traîne du storytelling aujourd'hui? Vous pouvez en profiter, elle n'est pas encore morte, mais ça ne va pas tarder. Premièrement, évite de faire une rétrospective. Voilà, n'essayez pas trop de faire genre l'histoire de Mario. Non, ça marchera pas. Il faut raconter genre une quête, une histoire, un événement, genre un tournoi Fortnite. Tu vois, ça c'est vraiment une histoire, un truc qui est arrivé. Et ça sera beaucoup plus intéressant. Ensuite, essaye d'éviter les titres un peu comme Ego, genre le milliardaire, machin. Ça marche plus trop en ce moment d'ailleurs. T'as vu qu'Ego a changé un peu ses titres, donc je t'invite à faire pareil. Troisièmement, c'est quand tu rédiges ta vidéo, ne fais pas une dissertation. On n'est pas en français. Il faut que t'écrives tes vidéos comme tu parles à une caméra. Ce qui va avec, c'est s'afficher soi-même. Que ce soit pour illustrer une phrase que tu dis ou parler à la caméra, utiliser sa tête, c'est très positif pour son personal branding. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est parler de sujets qui t'intéressent vraiment, quelque chose qui te tient vraiment à cœur et ça va se ressentir dans la vidéo. Créer de l'émotion chez un viewer, c'est une très bonne chose pour qu'il s'attache à toi. Par exemple, moi, le game de YouTube, ça me plaît énormément. J'adore étudier l'algorithme, voir qu'est-ce qui marche, les miniatures, les trucs et tout. Du coup, je parle de ça dans mes vidéos à moi, en ajoutant du storytelling. C'est aussi simple que ça. Une autre chose que vous pouvez faire pour que les viewers s'attachent à vous, c'est de raconter des anecdotes sur votre vie. Vous pouvez parler d'un moment qui vous a marqué dans un jeu vidéo auquel vous parlez. Qu'est-ce que je venais de dire? Pourtant, je vous assure, j'ai pas regardé la vidéo. Non, Raph et dites là, lui et moi, faut qu'on va se brancher. Vous inquiétez pas, on va globe. Ça, c'est une question de temps. Vous inquiétez pas. Parce que j'ai plein d'idées, de concepts qui ne sont pas faits encore sur YouTube. Vous inquiétez pas, on va arriver en pétard, les gars. La vidéo, n'hésite pas à boire de l'eau ou à bégayer pour donner plus cet aspect un peu naturel avec le viewer, pour faire comme si genre vous êtes potes et que vous avez juste une discussion. Faire tout ça sera aussi positif pour votre nombre d'abonnés. C'est vrai que c'est très bizarre et très subtil, mais c'est la vérité. Bon, pour en revenir au storytelling, j'en vois déjà qui vont avoir du mal à s'adapter. Est-ce que vous voyez vraiment Ego faire autre chose que ça? Ah écoute, j'espère qu'il s'en sort, hein, mais il y en a qui ont sombré. Des anciens youtubeurs oubliés. Seuls ceux qui réussiront à se remettre en question, à retravailler leur contenu, pourront réussir sur YouTube à nouveau et ne stagneront pas. Vous avez encore de la chance, hein, dans 2 ans, ce sera trop tard pour vous, vous allez regretter comme les gens qui ont regretté de pas avoir lancé une chaîne en 2012. On est en pleine trend, alors profitez-en. Ce sera assez compliqué pour vous d'apprendre tout ça, surtout si vous n'avez jamais touché à ça. C'est pour ça que je proposerai bientôt des vidéos payantes qui t'apprendront à faire de bonnes vidéos, comme du bon montage par exemple, tout ça au meilleur prix possible. Mais bon, on n'est pas encore là. Pour l'instant, vous pouvez vous abonner car ça vous aidera déjà pas mal. Je propose du contenu qui vous aide à développer votre... Non, franchement, il a dit des vrais bons conseils. Hein. Franchement, je suis d'accord avec lui. Après, c'est pour ça que moi, personnellement, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Moi, je suis quelqu'un, je veux qu'on s'attache à ma personnalité plutôt qu'à... Et pas forcément à mes concepts et vidéos. Je vais essayer de faire des concepts, des trucs qui sortent de l'ordinaire.
Mais je veux vraiment qu'on s'attache du coup à moi-même plutôt que à mes concepts, etc. Même si j'essaie de faire des concepts travaillés, vous inquiétez pas. C'est le budget qui nous manque, mais ça arrive en pétard. Non, franchement, encore une bonne vidéo de Raph Edit. Franchement, super intéressant, court, concis, bon montage. Franchement, rien à dire.